Bien-aimés, nous avons subdivisé ce message en 4 grands points. Dans le premier point, nous allons parler de la mer. Nous allons parler de la barque. Nous allons parler de la tempête. Qu'est-ce que ces choses peuvent symboliser pour nous aujourd'hui? Nous allons parler de ça dans les premiers points. Dans le second point, bien aimé, nous allons parler de Jésus et les disciples face à la tempête. Tous étaient dans la barque. Tous faisaient face à la tempête. C'était une menace pour tous. Mais force est de constater, il est étonnant de constater que les deux n'ont pas eu la même réaction. La réaction des disciples était différente de celle de Jésus. Nous allons parler de cela et nous allons tirer une leçon de cette différence. Nous parlerons dans le troisième point de Jésus dans la barque comme une assurance, comme une garantie d'expérimenter la victoire sur la tempête. Nous allons enfin parler de quelque chose à faire. Cette chose à faire afin de nous aider à expérimenter la victoire sur la tempête. Nous allons dire un mot à la fin. Et puis si on a le temps, nous allons prier. Nous commençons avec le premier point. Bien aimé, la mer. La mer peut symboliser pour nous le monde dans lequel nous vivons. Ce monde dans lequel nous vivons. Avec tout ce qu'il a comme problème. Avec tout ce qu'il a comme difficulté. Avec tout ce qu'il a comme réalité. Ce sont des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais lorsque les événements se produisent, on réalise effectivement que le monde dans lequel nous vivons n'est pas aussi paisible, n'est pas aussi tranquille que nous le voyons. Lorsque nous voyons la mer, lorsque nous voyons l'océan, l'eau de l'océan semble tranquille. Vous n'aurez pas l'impression qu'il y a des choses dans cette eau. Si vous jetez dans l'eau de la mer, si vous jetez dans l'eau du fleuve, vous pouvez rencontrer des crocodiles, vous pouvez rencontrer des hippopotames, vous pouvez rencontrer beaucoup de choses. Mais à première vue comme ça, vous n'allez pas les voir. Le monde dans lequel nous vivons, il y a des accidents qui se produisent. Il y a des criminels qui sont là. Ils vivent avec nous dans la cité. Il n'est pas possible à l'œil nu comme ça de dire que celui-là, c'est un criminel. Mais ces personnes sont là au milieu de nous. Ce n'est que lorsque les événements se produisent que nous découvrons cela. Nous avons suivi le procès des kidnappeurs. Il y a même parmi eux ce qu'on appelle influenceurs, influenceuses. On les voyait sur les sites internet. Personne ne pouvait savoir quelle était leur véritable identité. Mais quand les événements se sont produits, nous avons compris que c'était des véritables dangers publics. Mais la mer peut symboliser le monde dans lequel nous vivons. Avec tous ces problèmes, avec toutes ces difficultés, avec toutes ces réalités. La barque, bien aimée, ça peut symboliser toi et moi qui vivons dans ce monde. Ce monde a problème. Ce monde avec toutes les difficultés dont nous pouvons parler. Parce que nous vivons dans ce monde, de temps en temps, nous aussi nous subissons le coup ou le contre-coup de ces événements. Voilà pourquoi, bien aimés, soyons prudents.
Confions-nous dans le Seigneur. Parce que nous vivons dans un monde à problème. La tempête, bien aimée, c'est un peu comme nous l'avons dit plus haut. Ce sont les événements. Ce sont les problèmes. Ce sont les difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre parcours. Dans notre marche sur cette terre. Ce sont ces choses qu'on peut rencontrer. Ça peut être la maladie. Ça peut être des conflits. Ça peut être des problèmes de tout genre. Toutes ces choses-là qui troublent notre paix, qui troublent notre tranquillité, qui menacent notre stabilité. Nous pouvons dire que c'est ça la tempête. Et bien aimé, la tempête peut avoir trois principales causes. La tempête peut d'abord provenir de nous-mêmes. Toi-même en tant qu'individu, tu peux être la cause de la tempête dans ta vie. Tu peux être la cause des problèmes dans ta vie. À travers ton comportement, à travers ta façon de marcher, tu peux occasionner une tempête dans ta vie. Quelqu'un qui a confié un poste de responsabilité, il profite de cette opportunité pour vider les caisses de l'État. Pour détourner l'argent de l'État. Pour détourner les biens de l'État. Qu'il ne soit pas surpris qu'un jour, il se retrouve en prison. Qu'il ne soit pas surpris qu'un jour, il se retrouve dans une situation difficile. Parce qu'à cause de son comportement, lui-même a provoqué la tempête dans sa vie. Nous pouvons également être à l'origine de la tempête. À cause de certaines mauvaises décisions que nous prenons nous-mêmes. La mauvaise décision qu'on prend dans le mariage, par exemple. Il y a des gens qui n'aiment pas écouter les conseils. Il s'engage dans les mariages sans écouter les conseils. Il a déjà aimé. Les gens lui disent, les gens les conseillent. Les hommes de Dieu lui parlent. Pourquoi cette personne va s'entêter? Ce n'est pas votre affaire. Moi j'aime cette personne. Je vais prier. Dieu va les changer. Dieu va la changer. Et puis après ce sont des problèmes. Ce sont des tempêtes. On commence à pleurer. On commence à pleurer. Bien aimé, le problème, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le diable. C'est toi-même. La décision que tu as prise sans bien réfléchir, sans consulter le Seigneur, c'est ce qui occasionne la tempête dans ta vie. Les mauvaises décisions qu'on prend. Parfois dans les affaires, il y a des gens qui prennent des mauvaises décisions. Ils s'associent à des mauvaises personnes. Et après, il y a des problèmes. Il y a des gens qui achètent mal des biens. On va voir quelqu'un qui va acheter un immeuble, acheter une maison, mais sans se faire accompagner. Il y a des experts qui peuvent l'aider, qui peuvent le conseiller. Et puis après, on se rend compte qu'il a mal acheté. Celui qui l'a vendu n'était pas habilité à lui vendre. Et c'est une spirale de procès. Démêlé dans tel parquet. Le lendemain dans tel tribunal. Après il va encore. Un jour, il se retrouve à la police. Un jour, il se retrouve, je ne sais pas moi où. Dans les cartes de visite de tous les magistrats. Les cartes de visite de tous les avocats. Pourquoi? Parce qu'il a pris une mauvaise décision. Et la tempête est arrivée. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, faisons attention à ces choses. La deuxième cause qui peut occasionner une tempête, c'est le diable. Le diable peut être à la base d'une tempête dans la vie d'un enfant de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur,
Devenir enfant de Dieu, c'est déclencher la guerre au diable. C'est déclencher la guerre à l'ennemi. L'ennemi ne croisera jamais les bras et te laisser tranquille aller de l'avant avec le Seigneur. Il va provoquer des tempêtes. Il va provoquer des problèmes. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'Église du Seigneur a été persécutée. Depuis qu'elle existe dans ce monde, jusqu'à ce jour, l'Église du Seigneur a été persécutée. J'ai aimé celui qui nous conduisait dans la prière. Il nous a dit de prier pour l'Église à travers le monde. Bien aimé, c'est une réalité. L'Église est persécutée à travers le monde. Les enfants de Dieu sont persécutés. Même là où ils travaillent, il y a la persécution. Tout le monde vole, lui ne veut pas voler. Il devient l'ennemi du chef. Tout le monde est dans tel secte. Il résiste. Il devient l'ennemi de tout le monde. Et ainsi de suite. La persécution est là. Et cette persécution, celui qui en est l'auteur, c'est le diable. Il peut être à la base de la tempête. La troisième personne qui peut être à la base de la tempête, c'est Dieu lui-même. Dieu peut être à la base d'une tempête. Lorsqu'il permet la tempête, ce n'est pas pour nous faire du mal. Généralement, ce soit pour nous ramener sur les droits chemins, soit pour nous enseigner des choses. Nous voyons le cas de Jonas. Dieu lui avait confié une mission, mais Jonas s'est entêté. Jonas n'a pas voulu obéir au Seigneur. Conséquence, la tempête. Il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Il n'a pas voulu obéir au Seigneur. On nous parle de Anne. Dans 1 Samuel. Cette femme qui était stérile. Sa stérilité n'était pas causée par le diable. C'était Dieu qui avait rendu cette femme stérile. Dieu voulait atteindre des objectifs avec cette femme. Elle devait passer par cette situation pour que les objectifs du Seigneur puissent être atteints. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut être à la base d'une tempête. Quittons cette doctrine. Quittons cette doctrine. Quittons cette doctrine. Quittons à enseigner que tout malheur, toute situation difficile vient du diable, vient des démons. Les démons peuvent être à la base de cela. Mais ce n'est pas toujours les démons. Donc, ayons le discernement. Et quittons, bien aimé, cette fausse doctrine qui détruit plusieurs dans cette ville de Kinshasa. Le deuxième point, bien aimé, de ce message: Jésus et les disciples face à la tempête. Lorsque nous lisons notre texte de base, nous voyons deux scénarios. Le comportement des disciples face à la tempête et le comportement du Seigneur face à la tempête. Ce sont des scénarios contradictoires. Les disciples avaient eu peur. Ils sentaient que le danger était imminent. Ils sentaient que la mort était certaine. Effectivement, la menace était réelle. Ils ont eu peur. Le Seigneur aussi se trouvait dans la barque. Donc cette même menace-là qui était devant les disciples était aussi devant le Seigneur. Parce qu'il était dans la même barque. Lorsque l'eau entrait dans cette barque, lui aussi était touché. Mais la Bible nous dit que Jésus dormait. Il n'a pas eu peur comme les disciples. Lui, il dormait. Lui, il dormait. Il savait que
cette situation n'allait pas l'engloutir. Qu'une solution allait être trouvée. Voilà pourquoi le Seigneur avait gardé son calme. Bien aimé, le problème qui est grand pour toi, le problème qui est grand pour moi, ne l'est pas pour le Seigneur. Ce qui est compliqué à résoudre pour nous, l'équation qui semble difficile à résoudre pour nous, n'est pas difficile à résoudre pour le Seigneur. Le Seigneur est plus grand que nos problèmes. Le Seigneur est plus grand que nos difficultés. Le Seigneur est plus grand que nos combats. Voilà pourquoi, bien aimé, nous sommes confrontés à des défis. Ne nous laissons pas envahir par la peur. C'est grand pour nous. C'est compliqué pour nous. Mais ça ne l'est pas pour le Seigneur. Vous savez, l'astronaute américain qui a été la première personne à marcher sur la Lune, Neil Armstrong a été le premier homme à marcher sur la Lune. Lorsqu'il est arrivé sur la Lune, lorsqu'il a commencé sa promenade sur la Lune, il a dit une parole qui est restée célèbre dans l'histoire. Moi, je n'ai pas vu cet événement en direct. Mais même dans ma génération, cette parole est arrivée. Cet homme a dit: ce que je fais ici, c'est un petit pas pour moi qui ne suis qu'un homme. Mais c'est un grand pas pour l'humanité. L'humanité avait fait un grand pas. Mais pour lui, c'était un petit pas. Ce qui est grand pour nous, ce qui est compliqué pour nous, ne l'est pas pour le Seigneur. Voilà pourquoi apprenons à compter sur lui. Vous savez, bien aimé, lorsque même je vois les projets de l'église, les projets BTE, lorsque je vois les coûts de ce temple, un coût énorme, parfois je me pose la question de savoir: Seigneur, comment nous allons nous en sortir? Où est-ce que nous allons mobiliser tout cet argent? Nous ne sommes pas assis sous une mine d'or. Nous ne sommes pas assis sous une mine de diamants. Seigneur, comment nous allons nous en sortir? Parfois je me pose cette question. Cet argent, c'est beaucoup pour nous. $1 million, c'est trop pour nous. Mais ce n'est pas beaucoup pour les Seigneurs. Le Seigneur est capable de mobiliser cet argent. Avec toi et moi, le Seigneur est capable. Un jour, bien aimé dans le Seigneur, nous allons toucher ce temple. Ce temple est encore une maquette. Mais un jour, ça sortira des terres. Ça deviendra une réalité. Et toi et moi, nous allons toucher. Bien aimé, aie la foi avec moi. Entre dans cette foi avec moi. Nous allons toucher ce temple. Pourquoi, bien aimé? Parce que nous nous sommes appuyés. Parce que nous avons cru en celui qui est plus grand que nos défis, qui est plus grand que nos problèmes. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui. La Bible dit qu'avec Dieu vous ferez des exploits. Nous croyons qu'avec le Seigneur nous ferons cet exploit parce qu'il est fidèle. Voilà pourquoi, puisque Dieu est dans cette affaire, n'hésite pas toi aussi d'entrer dans cette affaire. Le Seigneur te bénit. Une opportunité d'argent se présente devant toi. Bien aimé, n'hésite pas d'apporter ton offrande. N'hésite pas d'apporter ta contribution. Bien aimé, je suis convaincu que toute personne qui apportera sa contribution de bon cœur, qui apportera son offrande de bon cœur, le Seigneur le bénira. Le Seigneur bénira toute sa génération à cause de sa fidélité. Ceux qui font l'économie ne vont pas me contredire. Vous savez, dans une entreprise, il n'y a que ceux qui ont participé au capital d'une société qui reçoivent
qui participent aussi au partage des bénéfices. Lorsqu'on partage les bénéfices à la fin de l'année, on ne donne pas à tout le monde. On donne à ceux qui ont fait les sacrifices. On donne à ceux qui ont cru à ces projets. À ceux qui ont pris les risques d'investir pour que cette entreprise-là existe. C'est eux qui perçoivent les dividendes. Bien-aimé, avec Dieu, c'est presque la même chose aussi. Les dividendes célestes ou les bénéfices célestes ne sont partagés qu'à ceux qui ont investi. À ceux qui ont investi quelque chose pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire: épargnez dans les royaumes. Il y a la sécurité dans les royaumes. Vous savez, les banques de ce monde, nous allons cacher notre argent là-bas. Je ne décourage pas les gens à épargner. Mais vous devez savoir une chose, c'est que la sécurité même des banques est limitée. Une banque peut faire faillite et vous pouvez perdre votre épargne. Nous l'avons connu ici avec la BIAC. Moi que vous voyez, j'ai été victime de cette banque. J'ai mis mon argent là-bas. Et puis cette banque a eu des problèmes. Lorsque j'ai déposé cet argent, je l'ai déposé facilement. Il n'y avait pas d'obstacle. Il n'y avait pas de fil. Il n'y avait pas de queue. Mais lorsqu'il fallait récupérer cet argent, j'ai fait 4 jours dans la file d'attente sans pouvoir récupérer cet argent. C'était devenu compliqué pour moi. Mon propre argent. J'ai effectué mon dépôt en dollars. Maintenant, on m'a imposé de les récupérer en francs. On te dit, papa, c'est à prendre ou à laisser. On ne me regarde même pas. On dit, papa, bon. Si tu veux, tu prends. On me l'a imposé. Et à un taux vraiment très démocratique. Je n'avais pas le choix. Soit je prenais cet argent dans cet état-là, soit je le perdais. J'étais obligé de le prendre. La mort dans l'âme. J'étais obligé de les prendre. La sécurité de ce monde est limitée. La sécurité de nos banques est limitée. Mais les trésors célestes a un niveau de sécurité absolue. Ce que nous épargnons là-bas, soyons certains que nous ne le perdrons jamais. Parce que la sécurité est absolue. Voilà pourquoi, bien-aimés, n'épargnons pas seulement pour cette terre. Épargnons aussi dans les trésors célestes. C'est un capital que nous investissons. Ça va nous profiter. Ça profitera aussi à ceux qui viendront après nous. Parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle, bien-aimé. Ceux qui ont marché avec lui, ceux qui l'ont servi, ceux qui ont investi dans son œuvre, n'ont jamais eu à les regretter. Et donc, bien-aimés, ne loupons pas cette opportunité qui nous est donnée. Investissons dans l'œuvre du Seigneur. Le troisième point, bien-aimé, Jésus dans la barque. L'assurance de la victoire face à la tempête. Lorsque nous lisons notre texte de base, la Bible nous montre qu'une grande tempête s'est élevée alors que les disciples étaient dans la barque, alors que le Seigneur était dans la barque. La Bible dit que la tempête était tellement forte
Les flots remplissaient la barque. L'eau remplissait la barque. Et il ne restait plus que la barque puisse chavirer. La situation était difficile. Mais bien aimé, malgré tous ces événements, je constate une chose, c'est que cette barque n'a pas chaviré. La tempête était forte. Les eaux remplissaient la barque. Mais la barque n'a pas chaviré. La barque a continué à naviguer. Ce n'est pas parce qu'il y avait un équipement spécial. Ce n'est pas parce que c'était une barque spécialement équipée pour résister. Mais c'est parce que à l'intérieur de cette barque, c'est parce que parmi les passagers, il n'y avait pas n'importe quel passager. Il y avait un passager spécial. Il y avait un passager qui sortait de l'ordinaire. Et ce passager était le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'était un passager spécial qui était dans cette barque. Ça pouvait engloutir d'autres barques. Cette barque-là ne pouvait pas être engloutie parce qu'il y avait un passager spécial. Le Seigneur Jésus de Nazareth. C'est comme si la mer avait déjà l'information pour lui dire attention. Attention. Mais aujourd'hui, attention. Tu as affaire à une personne spéciale. N'ose pas. Voilà pourquoi les bateaux pouvaient s'agiter. Voilà pourquoi l'eau pouvait entrer. Mais cette barque ne pouvait pas chavirer. Parce que le Seigneur était dedans. Parce que le Seigneur était dedans. À quelle tempête tu es en train de faire face? Quel défi tu es en train de rencontrer, bien aimé? Quelle est la situation à laquelle tu es confronté? Bien aimé, je ne le sais pas. Mais je sais une chose. Puisque tu as le Seigneur dans ta vie, puisque Jésus est dans ta barque, tu as l'assurance de ne pas chavirer. Tu as l'assurance de remporter la victoire face à la tempête. Parce que le Seigneur est avec toi. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas n'importe quel passager avec toi. Tu as le Dieu tout-puissant avec toi. Puisqu'il est avec toi, la barque va s'agiter. Mais elle ne va pas chavirer. Parce que le Seigneur est avec toi. Voilà pourquoi ne crains pas. Lorsque les événements arrivent, même si tu es secoué, bien aimé, ne crains pas. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Vous savez, j'aime une chose avec Dieu. Vous savez, ça fait la différence entre Dieu et les supporters d'une équipe de football. Vous savez, les supporters d'une équipe de football ou d'autres sports, même de basketball, ceux-là sont des observateurs. Mais leur statut d'observateur ne s'arrête pas. Il reste observateur du début jusqu'à la fin du match. Même si son équipe est en train de souffrir, même si son équipe est en train d'être malmenée, jamais le supporter ne descendra sur le terrain. Il va toujours rester dans les gradins. Il va crier, il va pleurer, il va s'agiter, mais ça ne va rien changer. Voilà pourquoi nous voyons souvent beaucoup d'équipes perdre à domicile. On voit un pays qui organise un événement sportif, mais il est lui-même éliminé. C'est lui, devant son public. Pourquoi? Parce que le supporter est limité.
Ce qui fait la différence les supporters et les seigneurs, c'est que lui ne reste pas toujours observateur. À un moment donné, il change de rôle. Il commence par observer. Mais après, lorsqu'il rend compte que la situation commence à s'empirer, il ne reste pas toujours dans cette situation. Il quitte les statuts d'observateur pour prendre les statuts d'acteur. Il s'élève, il intervient, il agit, il fait des choses pour nous apporter la victoire. Oui. Le Seigneur, c'est un observateur qui lui-même descend dans les stades. Lorsque les moments arrivent, lui-même descend dans les stades. Lui-même prend les ballons. Il marque des buts pour nous, afin de nous donner la victoire. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur dormait pendant que la tempête menaçait la barque. Mais le Seigneur n'est pas resté endormi. Il n'est pas resté endormi jusqu'à la fin. À un moment donné, la Bible dit, lorsque les disciples sont allés les réveiller, le Seigneur s'est levé. La Bible dit s'est levé, non pas pour observer, non pas pour pleurer. La Bible dit il a menacé le vent, il a menacé la mer. Et après, il y a un grand calme. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je déclare qu'il y a un grand calme dans ta vie. Il y aura un grand calme dans ta vie. Il y aura un grand calme. Parce que le Seigneur a décidé de s'élever pour toi. Parce que le Seigneur a décidé de s'élever pour toi. Oui, bien-aimé, il y aura un grand calme. Il y aura un grand calme. Mais secoué par la tempête. Mais ce n'est que le commencement du film. Le film n'est pas encore terminé. Le film va se terminer par un grand calme. Parce que le Seigneur va s'élever pour toi. Le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Le silence de Dieu ne veut pas dire son indifférence. Ce n'est pas parce que Dieu ne fait rien qu'il ne voit pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne fait rien qu'il est indifférent. Le Seigneur voit. Le Seigneur entend. Le Seigneur comprend. Son intervention, c'est une question de temps. C'est une question de circonstance. Toi, continue à les déranger avec tes prières. Continue à déranger le Seigneur avec tes prières. Continue à crier au Seigneur. Continue à agiter. Continue à parler au Seigneur. Et un jour, comme pour les disciples, le Seigneur s'élèvera. Il va menacer les vents. Il va menacer la mer. Il va menacer les pluies. Et bien-aimé, pour toi aussi, il y aura un grand calme. Parce que le Seigneur est fidèle. Vous savez, bien aimé, notre église aussi a connu la tempête. Et continue à connaître la tempête. Regardez ce qui a été cassé là-bas derrière nous. On est venu casser. On a déguerpi les gens. Mais l'église a subsisté. Après, les problèmes ne se sont pas arrêtés là. Les problèmes ont continué. Les officiers de justice sont venus ici. Je les ai reçus avec tracteurs, avec des policiers. Il fallait déguerpir l'église. Ces personnes sont rentrées. Ils n'ont pas fait ce pourquoi ils étaient venus faire. Et l'église a subsisté. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Comme la montagne de Sion. Jusqu'aujourd'hui, nous avons subsisté. Ceux qui étaient avec nous ici sont partis. Nous avons subsisté. Et nous serons là jusqu'au 31. Jour de notre départ. Pas parce que nous sommes forts. Pas parce que nous sommes extraordinaires. Mais parce que celui qui est plus fort, le Seigneur Jésus-Christ, est dans notre barque.
Il est dans la barque avec nous. Il est dans la barque avec nous. Il est dans la barque avec nous. Notre barque ne va pas chavirer. La tempête va souffler. Mais nous allons résister. C'est lui qui est plus fort. Et dans notre barque. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui m'écoutes ce matin. Est-ce que le Seigneur est dans ta barque? As-tu déjà reçu le Seigneur? As-tu déjà donné ta vie au Seigneur? Est-ce que tu as déjà donné ta vie au Seigneur? Si tu ne l'as pas encore fait, ce n'est pas encore tard pour le faire. Le Seigneur dit dans Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Bien aimé, ce n'est pas tard. Tu n'as pas encore reçu le Seigneur. Ne sors pas de ce lieu sans le faire. Donne ta vie au Seigneur. Fais monter le Seigneur dans ta barque. Et le Seigneur deviendra ton allié. Toi qui as déjà reçu le Seigneur, quelle est la qualité de ta relation avec le Seigneur? Comment marches-tu avec le Seigneur? Bien-aimé, pour beaucoup de gens, la chrétienté est devenue comme une parure. C'est devenu comme une belle chaînette qu'on met sur le cou. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La chrétienté, c'est d'abord la qualité de la relation avec le Seigneur. Quelle est la qualité de ta relation avec le Seigneur? Comment tu marches avec le Seigneur? Est-ce que tu continues à marcher avec le Seigneur? Ou le Seigneur est resté très loin derrière toi? Tu as déjà continué la marche seul. Ici, on te connaît frère. Ici, on te connaît sœur. Mais est-ce que, quelle est la qualité de ta relation avec le Seigneur? Ne réponds pas à ma question. Réponds dans ton cœur. Mais si tu constates qu'il y a un problème, reviens au Seigneur. Ce n'est pas encore tard. La Bible dit qu'il ne mettra pas à la porte celui qui viendra à lui. Reviens au Seigneur. Le Seigneur t'accueillera. 7 choses à faire pour expérimenter la victoire face à la tempête. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Je l'avais dit en introduction. Nous avons notre rôle à jouer. Nous avons notre partition à jouer. Alors, en quoi consiste ce rôle-là? 7 choses importantes à faire. La première chose, bien-aimé, recevoir le Seigneur dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Pour la personne qui ne l'a pas encore fait, recevoir le Seigneur. Inviter le Seigneur dans sa barque pour que le Seigneur devienne son allié afin de lui donner la victoire. La deuxième chose, bien-aimé, c'est avoir la foi. Lorsque les disciples sont allés réveiller le Seigneur, avant d'intervenir, a commencé par les réprimander. Hommes de peu de foi. Le Seigneur avait investi en eux. Le Seigneur les avait enseignés. Ils avaient la capacité de résoudre les problèmes. Mais ils se sont laissés distraire par la peur. Ils ont couru vers le Seigneur. Ils avaient manqué la foi, ils avaient manqué l'assurance à cause de la peur. Avoir la foi, c'est très important, bien-aimé. La troisième chose, c'est la prière. La prière. Prier, bien-aimé. La prière de combat. La prière d'intercession. La prière des requêtes. La Bible dit, ne nous inquiétez de rien.
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications. Lèvons-nous dans la prière, bien-aimés, c'est très important. Nous devons prier. Les apôtres sont allés réveiller les seigneurs. Réveiller les seigneurs symbolise la prière. La quatrième chose, sachons persévérer. La persévérance. La réponse du Seigneur peut être immédiate. Elle peut aussi être différée dans le temps. Voilà pourquoi sachons persévérer. Si la réponse tarde à venir. La cinquième chose, bien aimé, c'est la réflexion. La Bible nous dit dans Proverbe, Proverbe chapitre 7 au verset 14. Sois dans la joie au jour du bonheur, mais au jour du malheur, réfléchis. Bien aimé, il est important de réfléchir au jour du malheur. Nous avons parlé des causes de la tempête. Il est important de réfléchir pour discerner, pour identifier les causes, afin de pouvoir savoir que faire. Quelle est la meilleure réaction? Quel est le meilleur comportement à avoir? La réflexion est importante. Tu dois réfléchir. Tu dois rentrer en toi-même. Le Seigneur va t'orienter. La sixième chose, bien aimé, c'est la repentance. Tu te rends compte que tu as péché. Et à cause de cela, la tempête est arrivée dans ta vie. Tu n'as pas d'autre choix que de te repentir. Demander pardon au Seigneur. Le Seigneur va te restaurer. Oui, c'est très important. Il y a quelqu'un qu'on a connu comme homme de Dieu dans cette ville. À un moment donné, il a eu des problèmes avec la justice. Il a même été arrêté. Après, il est sorti. On sait tout ce qui s'est passé. Un jour, je l'entends parler à la télé. Il dit, je n'étais pas en prison. J'étais en retraite. Alors qu'il était en prison. Tout son avis, c'est qu'il a fait. Et dans quelles conditions il s'est retrouvé là-bas? Mais par manque d'humilité, la prison devient la retraite. Est-ce qu'il est allé là-bas par lui-même, par sa propre volonté? Ou bien il est allé là-bas sans savoir, on l'a imposé d'être là-bas? Depuis qu'il est sorti, pourquoi il ne rentre pas là-bas? Rentre alors à retraite. Il a fait la retraite seulement une fois. Il rentre encore. On va confirmer qu'effectivement il était à retraite. Depuis qu'il est sorti, il ne rentre plus. Donc bien aimé, la repentance, cela est très important. La septième chose, bien aimé, c'est la réparation. Dans la mesure du possible. Si c'est possible, répare. Tu as pris les biens d'autrui. Tu as arraché les biens d'autrui. Tu as demandé pardon au Seigneur, c'est bien. Mais tant que tu continues à garder ces biens, tant que tu continues à jouir de ces biens, sache que le problème ne sera pas résolu. Répare aussi. Aussi les biens d'autrui. Aussi l'argent d'autrui. Aussi les véhicules d'autrui que tu as arrachés. Le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur permettra que tu puisses en avoir. Cette fois-ci dans de bonnes conditions. Parce que le Seigneur est fidèle. Qu'est-ce que nous pouvons dire pour conclure le message de son second culte? Bien aimé dans le Seigneur, nous devons saisir des choses. Il est vrai que la vie chrétienne
et aussi faite des tempêtes. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement la tempête. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement le bonheur aussi. Mais dans notre marche avec le Seigneur, il peut arriver que nous puissions rencontrer la tempête. Cela est possible. Si quelqu'un te dit qu'un chrétien ne peut pas souffrir, il est en train de te tromper. Cela est possible. La tempête s'est élevée alors que les disciples étaient avec Jésus dans la barque. Donc ça peut arriver. Nous devons avoir ce mental-là et être préparés à faire face à pareils événements. Ça, c'est une vérité que nous devons saisir. Mais il y a aussi une autre vérité que nous devons saisir. La tempête est une réalité, certes. Mais Dieu ne nous a pas laissés seuls face à la tempête. Il nous a donné un allié de taille. Il nous a donné un allié qui est plus fort que la tempête. Cet allié, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas seuls face à la tempête. Le Seigneur Jésus est avec nous. Voilà pourquoi nous devons nous confier en lui. Le Seigneur a tout vaincu. Il a été dans la chair. Mais malgré qu'il est dans la chair, le Seigneur n'a pas péché. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le monde. Il a tout vaincu. Puisque le Seigneur a tout vaincu, et que nous marchons avec le Seigneur, nous avons l'assurance que nous aussi, nous allons vaincre. Parce que le Seigneur est avec nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Marchons avec le Seigneur. Nous allons vivre dans la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour prier. Tokotio célébrer Kolo Samoko Zia mo pepe akati anzembo tolobi na bangelo kote bangati pona yebi osali yebi na bangati nalobike na bangelo kote na yebi ete yozali atambonge atambonge Pepe kuya irungo na yo Pepe mata ikoro avec foi répète la bangate une fois de plus. Assurance la lutte à toi le Élève ta voix, confesse encore que na été yozana barkenanga. Assurance nanga inatongwa lelo eza ete yozana barkenanga. Assurance nanga natongwa lelo ete yozana ngai.
Assurance nanga na tongo lelo yo lobaki okotika nga te. Na bangelo kote po na yebi ozali. Semeno lekiseki bambonge ya ndenge na ndenge. Neyenga lelo yo kama nzambe azala ngopo na yo yazali. Yazali. Akotikwa ata mokolo moko te. Akopakiswa ata mokolo moko te. Alléluia. Nayebi ete yo ozali. Nayebi ete yo ozali. Nayebi ete yo ozali. Nayebi ete na kati ya barke na ngai yo ozali. Quel que soit mon peuple, quelle que soit la fin, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Quelle que soit la persécution, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la fin, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Que soient les tempêtes, quelles que soient les tempêtes, ce matin je confesse ete na yebi ozali. Yoza na makoki ya koloba na tempête à cette terre. Yoza na makoki na nyonso. Alléluia. Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Nous bénissons ton nom, Père de gloire, et nous te rendons grâce. Merci de nous parler ce matin. Bénis ton serviteur. Seigneur, reçois nos dîmes et nos offrandes que nous t'apportons ce matin. Agrée cela au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons très fort les... Merci, Maître Fabrice. Nous profitons alors que les paniers circulent, donner quelques communiqués, car nous avons largement dépassé notre temps. Le 30 juillet, comme nous l'avons annoncé ici, après le culte, chacun prendra sa chaise au Zuki Tinayo, na adresse Nabiso Yasika, na Nguya numéro 10 bis. Donc, juste actuellement au Salema, pour la bandeko barozana premier culte. Et na semaine ya liboso, torozana activité kaka moko kuna, donc le 1er août, nous aurons notre culte de dédicace et nous allons laisser le temps pour que les aménagements finissent calmement. Et nous allons nous retrouver seulement le 6 août de 8h à 11h pour une célébration avec le frère Denis Ngonde. Nous allons célébrer le Seigneur ce jour-là. Et rapport achat parcelle, la semaine, nous avons reçu $142.